Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais vraiment que la paix du Seigneur vous rejoigne. Voilà, nous croyons vraiment fermement, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous. Nous savons que tu es là. Voilà. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Bonjour Kat, ça va? Oui, ça va, super. Et toi? Ça va, oui, oui. Alors, je vous annonce quand même que notre sœur Ingrid a eu ses 30 ans hier. Alors, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, voilà, c'était le lendemain de son anniversaire. Donc, on profite de cette émission pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Et voilà, ça fait 30 ans que le Seigneur a voulu que notre sœur soit sur terre. Donc, joyeux anniversaire encore, ma Ingrid. Yeah. Merci Kato, merci beaucoup. Merci Seigneur vraiment pour la vie qu'il nous donne. Et, euh, et vraiment, nous croyons la vie éternelle. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces années que nous vivons? Voilà, moi je crois vraiment qu'on va vivre éternellement avec le Seigneur. Alors, un joyeux anniversaire également à tous ceux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, au jour où vous regardez peut-être cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je te laisse présenter le thème du jour. Oui, merci Ingrid. Alors, le thème du jour, on parlera en fait de la famille pour le mois de septembre, de suivre Dieu sans compromis. Donc voilà, qui est the sujet, on va dire. Donc on va parler de plusieurs choses et on vous dira bien évidemment ce qu'on a sur le cœur. Mais l'idée, c'est d'avoir en tête, pardon, que suivre Dieu sans compromis, c'est voilà, se soumettre à Dieu, rejeter les mauvaises habitudes et fuir le péché, affermir sa foi dans la parole de Dieu, cheminer en Église. Voilà, on abordera ces points en tout cas, et on va simplement demander à notre sœur Ingrid, qu'est-ce que ça lui évoque quand on parle en fait voilà de compromission, quand on parle de suivre Dieu sans compromis, voilà, qu'est-ce qui te parle au cœur quand tu entends cela, Ingrid, aujourd'hui? Alors, merci beaucoup pour voilà, la présentation et ce qui me vient en fait dans le cœur par rapport à la compromission, c'est que tout d'abord en fait, j'ai en fait je suis née dans une famille catholique hein, où voilà mes parents, je bénis le Seigneur pour eux parce qu'ils m'ont transmis la foi, etc. Mais c'est vrai que du coup, à l'adolescence notamment, Heu, il y a eu un moment où j'écoutais moins mes parents, mais j'écoutais plus du coup en fait, ce qui se passait, au niveau des autres adolescents en fait, qui pouvaient m'entourer ou ce que je voyais aussi à la télévision et cetera. Et du coup, mon cœur a commencé à vivre un partage à ce moment-là. Et puis, sans compter qu'il fallait, enfin, il y avait vraiment plein de questions à ce moment-là, des questions existentielles. Je me demandais pourquoi j'étais, voilà, dans ce monde, etc. Et j'ai commencé aussi à vouloir ressembler aux autres, à vouloir plaire en fait, et à ne pas être celle qui serait laissée de côté, etc. Donc c'est comme ça, je parle vraiment de ça en mode rapide, hein, mais pour dire qu'il y avait vraiment une ambivalence qui a commencé à s'installer dans mon cœur. Et l'ambivalence, en fait, chez les chrétiens, c'est hyper important qu'on parle de ça parce que très souvent, on est chrétien, mais on n'agit pas forcément comme des chrétiens. Parce que des fois, on peut manquer de connaissances. Hein. La parole de Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissances. Et, euh, et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses que je faisais du coup euh, qui dans la Bible finalement est écrit de pas faire en fait. Notamment, je prends souvent cet exemple-là hein, parce que bon, c'est mon témoignage de vie euh, par rapport à la fornication, le péché donc d'impudicité. Donc ça veut dire les relations sexuelles avant le mariage ou en mariage, voilà, peu importe comment on le dit. Mais voilà, j'ai été dans ce péché-là à un moment donné. Donc c'était vraiment
parce que je me disais à l'époque, voilà, le premier copain avec qui j'ai pu être, je me disais mais j'ai pas envie de le perdre à un moment donné. Je voilà, donc c'est comme si j'avais cessé vraiment de regarder à Dieu, mais que j'ai commencé à regarder en fait à cet homme et à ce que lui il voulait. Voilà. Et à partir du moment où j'ai fait ça, eh ben Dieu n'était plus le premier dans ma vie, quoi. Autant quand j'étais petite, voilà, je parlais avec lui assez souvent, etc. C'est comme si j'étais au jardin d'Éden avec lui et tout ça. Et puis quand j'ai commencé à voir tout ce dont j'ai parlé ultérieurement et puis notamment ce premier copain, ben voilà, j'ai voulu aimer comme dans les films et surtout ne pas perdre cet homme. Sauf que en fait, je ne savais pas bah, que c'était écrit voilà, fuyez l'impudicité par exemple. Donc fuyez la fornication. Maintenant, au-delà de ce qui est écrit dans la Bible, bah, comment on fait quoi? Parce qu'au bout d'un moment, euh, moi cette question bah, s'est imposée à moi. Je me suis dit mais enfin, le Seigneur a parlé à mon cœur un jour quand j'étais à l'église, à la messe. C'est ça qu'on a dit aussi que c'est franchement de vivre sa foi en église, ça aide parce que quand on ira par exemple peut-être à l'église, à la messe, ou peut-être à un temps de prière, un temps de louange qui s'est organisé, ou peu importe le temps, on va peut-être entendre une parole, mais cette parole va peut-être nous sauver la vie, quoi. Donc vraiment, j'encourage toutes les personnes qui, peut-être ça fait longtemps que vous n'êtes pas allés à la messe, peut-être à vous rapprocher, voilà, de votre paroisse en fait, et peut-être ça peut commencer par se rapprocher d'un prêtre ou peut-être d'un aîné dans la foi, enfin voilà, c'est très très important. Donc j'ai entendu cette phrase qui était tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et cette phrase-là a vraiment parlé à mon cœur parce que je me suis dit mais en fait, ça me parle, quoi. Ça, c'est Jésus. J'ai reconnu sa voix. Je dis, ça, c'est Jésus qui me parle. Il faut que j'arrête cette vie que je mène. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était très clair, en fait, à ce moment-là. Sauf que j'étais perdue parce que je me disais, mais comment, Seigneur, faire pour justement, ben, passer d'un état de vie à un autre? Voilà. Et puis, des fois, on peut se sentir perdu, condamné, etc. Parce que l'ennemi de nos âmes, hein, le diable, ce qu'il aime bien faire des fois, c'est voilà, c'est nous tenter, voilà, tous les esprits mauvais à nous tenter, nous pousser, voilà, à faire des choses, et puis ensuite nous pointer du doigt et nous dire voilà, tu as fait ça, et nous condamner en fait. Or, le Seigneur, ben, quand il a vu que mon cœur voulait, voilà, enfin, mon cœur se repentait de ses fautes, que mon cœur voulait vraiment revenir à lui, euh, et que je voulais justement cesser cette vie de compromission dans laquelle j'étais, eh bien, il m'a donné la grâce de pouvoir vivre ce qu'on appelle une expérience spirituelle avec lui. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, ma vie a changé. Les gens, ils n'ont pas trop compris ce qui se passait parce que je suis passée de la meuf notamment qui allait dans les boîtes de nuit, etc. Mes tenues également n'étaient pas à la gloire de Dieu parce que du coup, voilà, pareil, j'étais dans cette volonté de plaire, de suivre la mode, mais c'était pas équilibré, quoi. Il y avait aucun équilibre. Puis comme je le disais, j'écoutais plus en fait mes parents à un moment donné. Et voilà, donc j'étais rebelle aussi, hein, on va dire, à mes parents dans mon cœur. Bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment eu cette grâce de juste regarder au Seigneur et de dire Seigneur, si tu le peux en fait, ramène-moi à toi, ramène-moi à la maison. Voilà. Donc je vais finir vraiment en disant que vous savez, la compromission, on peut en parler par rapport à, voilà, comme je disais, à l'impudicité, mais ça peut très bien être aussi parce que, ben, on fait des excès de table, on mange peut-être trop, on n'est pas dans l'équilibre, on est peut-être tombé dans une forme de gourmandise ou, voilà, enfin, dans nos vies, en fait, on a peut-être des endroits où justement ça manque d'équilibre ou de purification. Euh, par exemple aussi les tenues. Moi, par exemple, j'aime bien les belles choses. J'aime bien, voilà, par exemple, voilà, tu es toute jolie, Kat. Voilà, mais il faut, voilà, se dire, voilà, bah, Seigneur, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais maintenant. C'est Seigneur, voilà, est-ce que ça te plaît? Tu es content? Tu es content, voilà, avec les cheveux comme ça, ou peut-être tu veux les cheveux relevés plutôt aujourd'hui, ou machin. Voilà, quels anneaux. En fait, maintenant, le Seigneur, vraiment, il m'accompagne partout, parce que il m'a montré vraiment, avec ce cheminement hein, qui fait avec moi depuis 10 ans maintenant, euh, que la compromission, elle peut être partout, quoi. Ça peut être aussi
parce que c'est intérieur, peut-être on est dans un orgueil ou voilà. Mais il y a que Dieu en fait qui peut nous éclairer. Quels sont les points de compromission dans notre vie? Peut-être que c'est le style de musique aussi qu'on écoute. Peut-être que voilà, il y a tellement de choses, tellement de choses. Mais un jour en fait, alors que j'avais déjà rencontré Dieu, le Seigneur m'a dit examinez votre vie et revenez à Dieu en fait de tout votre cœur. Et là je lui dis j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris, je suis déjà tout à toi, Seigneur. Et là, il m'a montré que non, j'étais pas tout à lui dans mon cœur. Il y avait des choses que j'avais pas lâchées. Il y a des choses que j'avais pas lâchées, quoi. Et une autre fois, il m'a dit, ce ne sont pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font vraiment, voilà, sa volonté. Et même si j'avais vécu une première conversion, Dieu va me montrer que je ne faisais pas toujours ce qu'il disait, quoi. Donc c'est pour ça vraiment aussi que j'invite chacun à, à demander au Seigneur de vivre encore une conversion, quoi. Voilà. Ceux qui ne sont pas convertis encore, de demander au Seigneur, voilà, Seigneur, change ma vie, s'il te plaît. Moi aussi, je veux vivre ça. Et puis ceux qui ont déjà vécu une première conversion, Seigneur, je t'en prie, donne-moi la grâce, encore une fois, d'avoir le cœur touché par toi et de me convertir encore, quoi. Tant qu'on n'est pas arrivé au ciel, c'est pas fini, les gars. On a du boulot. Voilà. Merci Ingrid pour ton partage. Euh, j'ai juste envie de revenir sur un point. Tu as parlé en fait d'équilibre. D'équilibre et ce qui me venait au cœur quand tu en parlais, parce que du coup, on peut avoir effectivement des gens qui écoutent, qui nous écoutent et qui disent oui, mais elle a eu cette révélation, ça s'est fait comme ça, etc. Et moi, ça fait des années peut-être et j'arrive pas à changer. Alors peut-être que il y a aussi, j'ai changé avec quelqu'un et là, juste avant cette émission, je disais à Ingrid, voilà, je fais ma vaisselle, etc. Parce que je me rends compte que chez moi, il faudrait que l'atmosphère du Christ apparaisse. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans la compromission parce que dans l'atmosphère dans laquelle on vit, du coup, le Christ n'y est pas. Et ça peut être parce que du coup, il y a du désordre partout, donc tu t'y retrouves pas. Ça peut être aussi elle parlait en fait de séries que tu regardes et je me rends compte qu'il y a il y a deux séries que je regarde et sans m'en rendre compte, enfin en tout cas aujourd'hui je m'en rends compte, mais j'ai eu quand même des mois avant de pouvoir vraiment toucher du doigt. En fait, cette série, elle donne des sujets en fait de la vie courante et en l'occurrence de libertinage, pour en fait qu'on puisse justement être ouvert d'esprit. Donc il y a tous les sujets de société, dont des sujets en fait qui sont contraires à la parole de Dieu. Et je me rends compte qu'en regardant cette série-là, du coup, je commence à me dire oui, en fait, à rentrer. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, à rentrer dans la compromission. Et je vois que je m'éloigne de plus en plus et je me dis, ouais, il faut assainir cette maison-là, en fait, par de la louange, par la parole de Dieu, par des choses comme ça, et purifier, en fait, ce que je regarde. Et donc, si vous savez que dans votre maison, il y a des choses qui ne sont pas purifiées, donc vous-même aussi, au dehors, ce sera compliqué de pouvoir en fait ne pas suivre en fait Dieu dans son compromis. Donc que le Seigneur nous aide, voilà, parce que du coup, de toute façon, nous sommes humains, donc on va devoir se battre, c'est clair. Ingrid disait voilà que l'ennemi il est là, hein, l'ennemi de nos âmes pour nous tenter. H24, il est pas en vacances lui, hein, donc du coup. Au lieu de regarder en fait effectivement ce qui va pas chez les autres, que le Seigneur nous montre, parce qu'il nous aime et il va toujours nous montrer là où il faudrait qu'on grandisse, donc qu'on lui laisse la place simplement. Voilà la famille. Amen, amen, amen. Eh bien, vraiment, frères et sœurs, nous allons entrer dans notre temps de prière, en fait. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, voilà, il y a vraiment quelque chose qui me vient à cœur par rapport à ce que tu disais. C'est vraiment, Seigneur Jésus, voilà, dispose nos cœurs, Seigneur.
dispose nos cœurs et montre-nous, s'il te plaît, qu'est-ce que nous devons jeter peut-être chez nous. C'est-à-dire que un jour, le Seigneur m'a montré, voilà, il y a des DVD. Ces DVD-là, il faut les jeter, quoi. Ça sert à rien. Voilà, il y a des livres, Seigneur, qui parfois, voilà, ne te rendent pas gloire. Voilà. Qu'est-ce qui, chez moi, Seigneur, ne te glorifie pas? Et donne-moi la force, Seigneur, parce qu'il n'y a qu'avec ta grâce. Ce n'est vraiment pas avec notre petite personne, voilà, qu'on peut arriver à faire les choses. C'est toi, Seigneur, toi, ton Esprit Saint, qui nous donne la force, la grâce de pouvoir faire les choses, qui nous donne la capacité. Alors remplis-nous, Seigneur, vraiment de cette capacité, de ce courage, Seigneur, de cette audace. Voilà. Qu'est-ce qui, chez moi, Seigneur, ne te glorifie pas, frères et sœurs? Je vous invite vraiment à poser cette question au Seigneur aujourd'hui et à écouter sa voix dans votre cœur. Alors, il ne va pas forcément vous répondre tout de suite. Il peut vous répondre tout de suite, comme il peut vous répondre tout à l'heure, comme il peut vous répondre demain. Voilà, lui seul sait. Lui seul connaît la disposition de notre cœur à entendre. Mais le veux-tu? Veux-tu aujourd'hui être purifié? Veux-tu aujourd'hui entrer dans ce plan d'amour que le Seigneur a pour toi? Voilà, Seigneur. Merci pour ta présence qui purifie également notre intérieur, notre corps. Qu'est-ce qui, Seigneur, en moi, ne te plaît pas? Voilà. Qu'est-ce qui peut-être vient mettre une tache sur cette belle robe blanche que tu m'as donnée, Seigneur? Qu'est-ce qui vient noircir mon cœur, Seigneur? Mais aide-moi également, Seigneur, à être moi-même. Suis-je moi-même? Ou est-ce que je suis une façade? Est-ce que je cherche à plaire aux autres? Est-ce que j'ai peur de déplaire si je parle de telle ou telle façon? Voilà, si je me comporte de telle ou telle façon? Mais Seigneur, aide-nous vraiment à ne pas confondre, voilà, être soi, être vraiment cette créature que tu as créée et qui a, voilà, son tempérament, qui est comme ça, hein, voilà, qui est telle qu'elle est. N'ayons pas peur d'être nous-mêmes, mais n'oublions pas, voilà, que nous devons glorifier le Seigneur. Alors, Seigneur, aide-nous, voilà, à être nous-mêmes en te glorifiant. Que nous cessions de porter des masques. Que nous cessions vraiment de porter des masques. D'être dans des cases. Donne-nous, Seigneur, vraiment cette liberté des enfants de Dieu. Mais également le discernement de comprendre que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas profitable, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Change l'atmosphère de nos maisons, de nos cœurs. Que ton règne vienne, Père éternel. Que ton règne vienne, Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Esprit d'amour, dans nos cœurs et dans le monde entier. Que nous sortions vraiment de toute forme de compromission. Mais sans toi, ce n'est pas possible, Seigneur. Au travail également. À la maison, peut-être en famille, si nous peut-être vivons en colocation. Si nous vivons seuls, peut-être, je ne sais pas. Partout où nous irons, Seigneur, il n'y a qu'avec toi que nous pouvons devenir la plus belle, la meilleure version de nous-mêmes. Mais pas sans toi, Seigneur. Pas sans toi, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur, je suis d'accord avec la prière de ma sœur et je soutiens cette prière. Seigneur Jésus, vraiment, aie pitié de nous, aie pitié de tous nos manquements, Seigneur. Ce qui nous rassure, c'est que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs comme nous. Donc, il y a toujours espoir. C'est ça. Il y a toujours espoir avec toi, Seigneur. Il y a toujours espoir parce que tu nous montres déjà comment grandir. Tu ne nous laisses pas, comme le diable, à nous accuser. Tu nous montres comment grandir. Donc, aide-nous aussi à faire autant, à en faire autant pour les autres qu'on voit dans le péché, qu'on voit dans la compromission et où on n'a pas en fait
cette patience avec l'autre. Seigneur Jésus, aide-nous à aimer, à nous aimer les uns les autres. Aide-nous, à nous chrétiens, d'avoir assez d'amour pour pouvoir estimer déjà l'autre supérieur à nous. Et comme la litanie de l'humilité, mais c'est surtout qu'on puisse en fait aimer, quel que soit le péché de l'autre, et qu'on puisse l'aider à en sortir. Seigneur Jésus, viens mettre ton amour dans nos maisons, viens mettre ta paix dans nos maisons, viens mettre ton ordre dans nos maisons. Si c'est vraiment, c'est là en fait que tout commence, c'est dans nos maisons, afin de pouvoir briller de ta lumière dans le monde. Mais si déjà en fait dans nos lieux de vie, c'est le chaos, Seigneur, ce sera le chaos demain aussi, à l'extérieur. Donc viens nous visiter. Amen. Amen. Ô mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans ma vie. Jésus est Seigneur, même dans ma vie. Jésus est Seigneur. À mon travail, Jésus est Seigneur. Et dans ma maison, Jésus est Seigneur. Dans ma voiture, Jésus est Seigneur. Au supermarché aussi, Jésus est Seigneur. Partout où je vais, Jésus est Seigneur. Oui, partout et jusqu'en enfer, Jésus est Seigneur. Partout dans l'univers, Jésus est Seigneur. Et tout esprit lui est soumis, car Jésus est Seigneur. Seigneur, ton nom est élevé. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom. Jésus, 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 Jésus. Amen, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Amen. Merci vraiment, Seigneur. Et vraiment que chaque cœur soit rassuré, soit consolé. Dieu est avec vous, Dieu est avec nous, Dieu est avec toi. Voilà, Dieu ne t'abandonne pas, ne nous abandonne jamais. Voilà, Jésus, je t'aime et j'ai confiance en toi. Amen. Amen. Bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous allez bien. Voilà, et vraiment prenez soin de vous, la famille, d'accord? Bisous, Kat. Bisous. À très bientôt, Magritte. À très À bientôt. bientôt. Ciao, bénédiction. Ciao.